L'aveugle Bartimée, il a entendu que Jésus passait, il a crié de toute sa force. Il a crié de toute sa force. Jésus, fils de David, sauve-moi. Parce qu'à cet instant-là, l'aveugle Bartimée savait dans son cœur, si j'appelle Jésus, si j'invoque le nom de Jésus, je serai sauvé. Je suis en train de vous dire, dans ce que tu penses, dans ce que tu espères, invoquons Jésus. Applaudissons le Seigneur. Pour l'asseoir. On va accélérer sans entendre. Ils vont prendre le livre d'Ésaïe 45, 22 à 23. Malgré les contradictions qu'ils sont en train de dire, nous sommes en train d'immerger. Nous sommes en train de sortir de l'eau. Les contradictions, ça peut venir. Mais nous immergeons. Ésaïe 45, 22 à 23. Ils disent ici. Tu es là? Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi, dit l'Éternel. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Et il y a un seul nom par lequel l'homme puisse être sauvé, c'est le nom de Jésus. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Ne pouvant jurer par plus grand que lui. Parce que pour jurer, il faut quelqu'un de plus grand que toi. Comme les hommes jurent, je le jure au nom de mon Père. Même si tu jures au nom de ton Père, de ta mère, tu ne pourras rien dans ta vie. Vous comprenez? Et Dieu aussi dit ne pas jurer à son nom. Ne jurez pas pour jurer. Mais quand tu as fait la promesse, obéis à ta promesse. Ne pouvant jurer par lui, par les plus grands que lui, Dieu jurera par lui-même. N'ayant pas de plus grand que lui, étant le plus grand de tous, il jurera par lui-même. Il dit, je le jure par moi-même. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Sort de ma bouche là. Arrête là. C'est 22, t'as fini. La vérité, la parole, la vie sort de ma bouche. La vie vient de moi. Amen. La vérité, c'est la vie. Et la vie vient de la parole de Dieu. Amen. Depuis le commencement du monde, quand tu lis la Bible de bout en bout, Dieu agit par sa parole. Quand il parle, la chose arrive. Quand il appelle,
mes chers amis, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Par sa parole. Il parle et la chose arrive. Il appelle et la chose existe. C'est ainsi qu'il appelle là, et il dit que la lumière soit et la lumière fait. C'est-à-dire que Dieu honore sa parole. La parole de Dieu se vérifie. La parole de Dieu s'accomplit dans nos vies. C'est ça que je suis en train de dire. Mais ce qui est notable, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, la parole d'un livre des 2 Corinthiens 5, nous sommes ambassadeurs de Dieu. Comme si Dieu exhortait par notre bouche. Vous êtes en train de suivre? Amen. Nous sommes ambassadeurs de Dieu, comme si Dieu exhortait par notre bouche. Comme si Dieu nous utilisait afin que les paroles vont sortir de notre bouche et de l'impact. Ne sont pas des paroles vaines. Afin que quand nous disions, quand nous parlons, que cela se fasse automatiquement. Parce que ce n'est pas nous qui parlons, c'est Dieu qui est en train d'exhorter à travers notre bouche. C'est ça qui est la réalité. C'est ainsi que vous verrez, on va basculer dans le livre de 1 roi 18. Dans 1 roi 17, on voit un certain Élie qui est à cette connaissance. Parce que c'est la connaissance de Dieu. Le livre d'Éphésiens, d'ailleurs, le dit dans Éphésiens 3, de connaître la profondeur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Qui surpasse tout fondement, qui surpasse, c'est-à-dire connaître la profondeur, les profondeurs des choses de Dieu. Amen. Quand il ne connaît pas les profondeurs des choses de Dieu, on ne connaît pas Dieu seulement dans ses qualités. On connaît Dieu dans ses profondeurs, c'est-à-dire l'expérience qui va nous faire vivre dans notre vie. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Quand Dieu t'amène dans les profondeurs et que tu vois que tu n'as plus d'espoir, tu vois que ça ne peut plus. Tu tournes ici vers l'homme, ça ne peut pas. Tu tournes vers, c'est pas moi, un marabout, ça ne peut pas. Tu vas dans les hôpitaux, ça ne peut pas. Tu tournes vers les scientifiques, ça ne peut pas. Et Dieu te pétrit encore de nouveau. Il t'amène dans les profondeurs, tu n'as plus d'espérance. Ni de vie, ni de quoi que ce soit, ni de faire quelque chose. Il t'amène dans les profondeurs, dans la hauteur des profondeurs. Il faut que tu connaisses la hauteur, la largeur et les profondeurs de l'amour de Dieu. Il va t'amener dans les profondeurs pour que tu connaisses son amour. Amen. Et quand tu t'amènes dans cela, tu n'as plus de solution. Et tu te tournes vers lui, il a la parole de vie. Amen. Il te redonne ta vie. C'est ça les profondeurs de Dieu. Amen. Et ça, tu ne l'oublieras jamais. Amen. Ça, je vous assure, tu ne l'oublieras jamais du Dieu t'a tiré. Et quand on te dira fais ceci, mes chers amis, tu vas le faire. Quand on te dira viens balayer dans la maison de Dieu, tu seras même le premier à venir à 6h du matin. Avant qu'on vienne ouvrir la porte. Tu es en train de ramasser les papiers devant la porte. Parce que tu as connu les profondeurs de Dieu. Amen. Dans ces profondeurs, Élie, il n'était pas connu. Il a certainement vécu d'autres profondeurs avec Dieu que la Bible n'a pas voulu dire. On va prendre ce que la Bible nous a donné. Sinon, il faut aller chercher dans les annales juifs. On n'est pas là. On va cocher la parole de Dieu. Élie, connaissant les profondeurs de Dieu, connaissant que le Dieu vivant a mis sa parole en lui, et comme Akab avait assujetti le peuple de Dieu, Élie va sortir, il a dit, selon à ma parole, il n'y aura ni pluie, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. À ma parole. Sinon, pour qu'il y ait encore de pluie dans ce pays, il faut que moi, Élie, que je reparle de nouveau par la parole de Dieu. Alors, dans ces contrées-là, il n'y a plus de pluie pendant 3 ans. La famine est rentrée. Et quand la famine est rentrée, Dieu va appeler Élie. Il faut me prendre un roi, on va lire à partir du verset 22. Dieu va appeler Élie pour rencontrer le roi Akab, qui assujettissait le peuple de Dieu. Le roi Akab, qui a mené l'idolâtrie dans la maison de Dieu. Le roi Akab, qui vendait le peuple de Dieu aux idoles.
Après cette leçon, Akab va envoyer son serviteur. Il a dit, va parcourir vers les torrents. Va voir s'il n'y a pas de l'herbe pour qu'on nourrisse nos vaches, nos bêtes, afin qu'on ne les abatte pas pour rien. Parce que la situation était devenue catastrophique. Alors le Seigneur va dire, Élie, voici les 3 ans sont en train de venir. Va devant Akab. Je vais manifester ma puissance une fois pour toutes, afin que les peuples croient en moi. Afin que les peuples sachent qu'il y a un Dieu haut, un Dieu vivant, un Dieu qui agit. Parce que pendant qu'il y a eu la famine, pendant qu'Élie marche, mais ce peuple-là était toujours incirconcis. Un circoncis de cœur, un circoncis de comportement. Ce peuple-là clopait toujours des 2 pieds. Un jour dans la maison de Dieu, un autre jour, il n'est pas dans la maison de Dieu. Un jour devant la présence de Dieu, un autre jour, il va chercher notre histoire. C'était ça ce peuple, un circoncis de cœur. Alors, mets-toi devant Akab. Dis à Akab que tu vas parler. Je vais parler à travers ta bouche. Et Élie se met devant Akab. On commence à partir du verset 22. Donc il se met devant Akab, à partir du verset 20. 18. Il dit quoi? On va commencer à 18. Non, je parle du chapitre. 2 rois 18. 1 roi 18. 18. 1 roi 18, tu commences à partir du verset 20. 22. 1 roi 18. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Comment c'est fait avant? 1 roi 18. Tu commences. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Ça c'est dit, commence à 18. Elle répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire là, Élie est devant Akab. Et Tu lui continueras répondit, après. Oui. je ne trouble point Israël. Oui. C'est toi au contraire et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de De l'Éternel l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. après de Baal, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Il y a une chose, on a insisté plusieurs fois, d'autres ont passé après moi la prédication, on a insisté la ligne de conduite pendant tous les longs de l'année à commencer l'obéissance à l'Éternel. L'obéissance à la parole éternelle, l'obéissance à la parole qui sort de la bouche du serviteur de l'Éternel, l'obéissance à ce que nous disons. Sans obéissance, même quand Dieu commence à agir dans notre vie, ça, on aura un contre-coup. On aura un contre-coup. L'obéissance est notre ligne de conduite. Et quelquefois, quand on n'obéit pas, même à la parole que je te prononce, si tu n'obéis pas, je vais changer de comportement. Tu vas me voir comme si je suis méchant, mais je ne suis pas méchant. Je reflète juste le comportement que Dieu veut que ça soit. Ça ne devrait pas être par la force. Ça ne doit pas être par la force. Ça doit être par celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, doit obéir à la parole de Dieu. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu doit obéir à tout ce qui est en train de se dire dans la maison de Dieu. Cela est un ordre. Afin que la maison de Dieu marche dans la paix et dans la joie. Donc, il se présenta devant Akab, il dit, oui. Fais maintenant rassembler tout Israël. Rassemble tout Israël, il dit à Akab. À la montagne. Rassemble tous ces enfants qui ont encore un cœur incirconcis, qui restent encore en arrière, qui veulent troubler ma maison. Va les rassembler. Appelle-les devant moi, dit le prophète Élie. Oui. Et aussi les 450 prophètes de Baal. Et les 450 prophètes de Baal. Et les 400 prophètes Et les 400 prophètes d'Astarté. qui mangent à la table de De Jézabel. Jézabel. Arrête là. Élie dit encore quelque chose de grand. Quand tu as la connaissance de Dieu, quand tu sais que ce Dieu-là, il est grand, mes chers amis, tu n'as plus peur d'obstacles. Tu n'as pas peur qu'on te dise, même si tu fais un mauvais songe, quand tu vas te réveiller, tu vas dire Satan, tu es menteur. Amen. Ça, ce n'est pas moi. En vérité, oh. Moi, je suis un racheté. Amen. Le sang de Jésus a payé pour toi. Est-ce que tu le sais? Oui. Quelquefois, les songes, ça peut t'engloutir. Quelquefois, les visions, ça peut montrer comme, dis à cette vision-là, tu ne viens pas de Dieu. Non. Moi, je suis un racheté. Amen. Le sang de Jésus a payé pour moi. Amen. Amen. Quand tu as la connaissance de Dieu, les malins ne peuvent pas te troubler. Donc il dit, appelle
des démons. Les prophètes de Baal. Appelle ceux qui viennent. Voici pourquoi, mes chers amis, quand Dieu dit adorez-moi, ça ne veut pas dire louer. Quand Dieu dit adorez-moi, dans l'adoration, il est grand. Je t'invoque Jésus, je t'exalte, je te loue, tu es élevé. Ça, c'est l'adoration. Voici ce qui plaît à Dieu. Oh, Yahweh, tu es l'éternel, qui ne sommet ni ne dort pour moi, Jésus. Ça, c'est l'adoration. Vous comprenez? Mais quand tu commences à chanter, je ne sais pas, autre chanson, ça, c'est la louange. Ça te satisfait d'abord toi-même. Ça ne satisfait pas le cœur de Dieu. Dieu siège dans l'adoration. Il veut être adoré. Amen. Il ne donnera sa gloire à personne, ni son honneur aux idoles. C'est ça l'adoration. À toi l'élévation, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi les honneurs, à toi l'autorité, parce que tu es Dieu. Et Akab les connaissant, Akab dit, appelle-moi tous les sorciers. Ils sont 450. Et moi, Akab, je serai seul. Non, moi, Élie, je serai seul. Appelle-moi tous les sorciers Akab. 450 qui siègent avec toi. Baal, c'est des statues. C'était des grandes statues qui avaient les mains comme ça. Et pour faire l'adoration, c'est Baal. L'arbre que tu as planté toi-même, tu l'as arrosé. Tu as pris une partie de cet arbre, les branches. Tu as mis au feu pour faire la nourriture. Tu as pris une partie, tu as fait une chaise, un meuble pour t'asseoir. Et tu as pris une partie, tu fais une grande statue, avec les mains comme ça. À cette grande statue, tu commences à l'adorer et tu brûles les gens dessus. L'homme inintelligent. Élie dit, viens avec tes prophètes de Baal, qui honorent Baal. Viens avec, ils sont 450, je serai seul. Non seulement ça, viens avec les autres prophètes qui siègent avec ta femme, qui mangent avec ta femme, qui trafiquent avec ta femme Jézabel, la plus grande sorcière de la Bible, Jézabel. C'est la plus grande sorcière de la Bible, Jézabel. Quand les prophètes les voyaient, les prophètes s'enfuyaient. Elle avait une attirance mystique, la reine des eaux, la reine de fertilité. Élie a fui devant Jézabel pour ne pas succomber dans la tentation sexuelle. C'était ça Jézabel. Il a mené les prophètes jusqu'à coucher. Il a mené les prophètes jusqu'à l'idolâtrie. C'est la plus grande sorcière qui étouffait l'œuvre de Dieu, qui a induit un roi en erreur. Il avait 400 prophètes avec elle. Alors il dit, amène-moi les 450 de toi qui adorent des démons, et les 450 encore qui adorent des démons de Jézabel. Donc, 850 faux prophètes, 850 sorciers. En quelque sorte, une multitude, une légende. Amène-moi cette légende de sorcellerie, cette légende des démons. Oh mes chers amis, les démons que voilà, les démons là, ils ne peuvent pas nous tourmenter. Amen. Parce qu'ils ont été déjà vaincus par notre Seigneur. Et les démons ne se reproduisent pas. C'est les mêmes démons qui ont été vaincus, qui tournent dans l'air, ils ont déjà été vaincus, ils n'ont pas le droit dans notre vie. Amen. Vous êtes en train de suivre parce que nous avons la parole de réconciliation, la parole d'autorité. Amen. Amène-les-moi, dit Élie. On va invoquer un Dieu. Appelle aussi tous les peuples que tu es en train d'induire en erreur au Akab. Tous, que nous soyons devant l'Éternel. Viens au mont Carmel, la montagne de fertilité, où il y avait des grottes. On pouvait se cacher, mais la vallée était verdoyante. Amène-les à cette montagne. On va se retrouver là-bas. Cette montagne a été connue à partir d'Élie et de son serviteur Élisée. Sinon, à part ça, ça n'a pas pris d'impact que ça. Mais c'était là leur terrain
des rencontres avec le Seigneur. Amène-les au mont Carmel. Alors Akab va appeler les enfants d'Israël de par les monts où ils étaient. Il va appeler ses 450 prophètes. Il va appeler les 400 prophètes de sa femme. Et il dit, à ma parole, il n'y a plus eu de pluie sur cette terre. Pour montrer l'efficacité de la parole de l'Éternel. Pour montrer que c'est la parole de l'Éternel qui s'accomplit. Il faut me lire bien les psaumes que je suis en train de citer. Psaume 33, versets 8 à 9. Ou même jusqu'à 10. Lisez-moi, c'est significatif. Psaume 33. Tu l'as? Psaume 33, 8 à 9. Tu l'as pas? Qui est en Psaume 33? Que toute la terre craigne l'Éternel. Craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Il ordonne. Il ordonne. Et elle existe. Et la chose existe. L'Éternel renverse les desseins. Il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours de génération à génération. Et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Il ordonne et la chose existe. Un démon ne peut pas ordonner et que la chose existe par lui-même. Vous êtes en train de suivre? Il ne peut pas. Un démon ne peut pas ordonner et que la chose existe. C'est lui qui amène à l'existence qui demeure. Parce qu'on attend dans d'autres pays, il y a des zombies. Vous attendez comme moi, il y a des zombies dans d'autres pays. Que la personne a été morte là, après, il ne sait pas comment ils font. Ils manipulent l'âme qui est perdue. Et je ne sais pas s'ils mettent dans quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais tu dis qu'il y a des zombies, il y a des morts vivants. Comme nous voyons dans des films. Mais ce qui est dans ces zombies-là, c'est des âmes qui existent déjà préalablement. Vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas les sorciers-là qui a créé cette âme. Ce sorcier-là a pris une âme qui n'était pas à Dieu. Une âme qui ne voulait pas du Seigneur. Une âme qui marchait à contrario de la loi de Dieu. Donc une âme qui était propice pour les démons. Pour que les démons l'habitent, pour que les démons les manipulent. Mais dire que cette âme existait déjà. Celui qui amène à l'existence. Celui qui ordonne que la chose arrive, il s'appelle Jésus. Amen. Celui qui va ordonner que les choses de ta vie, que tu crois avoir raté, arrivent dans ta vie. Les projets que tu es en train de faire, pour que ça arrive à l'aboutissement. Celui qui va amener ces projets à exécution, pour que ces projets existent. Ça ne va pas exister comme toi tu es en train de penser. Ça va exister comme lui veut que ça existe. Celui-là, c'est Jésus. Vous êtes en train de suivre? Celui qui veut. Oh mes chers amis. Je ne sais pas l'exemple que je peux donner. Je ne connais pas vos attentes. Je ne suis pas Dieu. Mais Dieu sonde les cœurs. Il sonde les reins. Il sonde même son propre esprit en lui-même. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Alors les prophètes d'Akab, ils vont commencer à faire des incantations, des imprécations. Et tous ils sont réunis au mont Carmel. Comment les imprécations commencent? Ils sont réunis avec le prophète Élie qui est seul et tout le peuple. Et Élie commence à parler. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes. Je suis resté seul de tous les prophètes en Israël. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent On va les voler.
l'un des taureaux, Oui. qu'il le coupe par morceaux Oui. et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Oui. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Nul. Baal, réponds-nous. Réponds-nous. Mais il n'y eut ni Un Dieu voix, muet, un idole. ni Un idole. réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ils ont commencé à faire des incisions sur eux. Oh, j'avais vu des incisions quand j'étais jeune. Vous savez, dans les pays d'où je viens, j'ai vu des gens faire des incisions, prendre la lame et coupe comme ça. La lame et pointe une aiguille dans la lame. Malgré cela, mes chers amis, ils ont eu de l'infection. Ils ont eu de l'infection. Leurs collègues étaient infectés de microbes. Ils n'ont pas réussi à voir ce qu'ils voulaient. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Il faut se moquer. Ah, arrête là. Il faut se moquer des démons. Je vous dis, il faut se moquer. Alléluia. Moquez-vous d'eux. Il faut se moquer. Merveilleux Seigneur, sois béni ma fille. Il faut se moquer des démons. Il faut se moquer d'eux. Ils n'ont pas emprise sur nous. Ils ne peuvent rien sur nous. Amen. Les démons ont été vaincus. En vérité, oui. Et nous avons eu cette autorité par Christ. Nous avons cette autorité de marcher sur les scorpions. Nous avons cette autorité de chasser les démons. Nous avons cette autorité de commander. Amen. Vous êtes en train de suivre. Nous avons cette autorité. Ils ne peuvent rien dans notre vie. Et il commence à se moquer d'eux. Lorsque midi fut passé, Oui. ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous. Approchez-vous maintenant. Tout le peuple s'approcha de lui. Apprêtez vos cœurs. Dit Élie. Apprêtez vos cœurs pour recevoir. Et Dit le prophète Élie. Amen. Ouvrez votre cœur à l'Éternel. Amen. Ne pensez ni à gauche ni à droite. Amen. Ne pensez plus à autre chose. À partir de ce moment, Amen. le temps commence à changer. Amen. À partir de ce moment où le prophète de Dieu va parler, ils sont en train de dire les circonstances, nous sommes dans les mêmes circonstances. Où Dieu va se manifester, où Dieu va agir. Où la parole de Dieu va sortir de l'extraordinaire, des surnaturels pour venir dans notre vie. À partir de ce moment, ne pensez plus à rien. Mais tout ce qui est en train de tourmenter les cœurs, maintenant je commande de quitter, de libérer les cœurs au nom de Jésus. Que vos cœurs reçoivent, que vous recevez la grâce de Dieu. Élie dit, approchez-vous. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il établit l'autel de l'Éternel. Nous établissons le nom de Jésus. Ils sont en train de dire, en ce Dieu, j'établis le nom de Jésus. Contre toute contradiction, j'établis le nom de Jésus. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau chaque cruche et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. C'est-à-dire qu'ils ont bâti l'autel. Et lui dit, à côté de l'autel là où vous avez bâti là, faites un fossé. Et remplissez ces fossés d'eau. Ils ont rempli une fois. Et lui dit encore. Ils ont mis encore et ça commence à déborder de l'autel. Ça veut dire que quand tu allumes le feu, comme il y a de l'eau, le feu ne va pas prendre. C'était ça dans l'idée pour montrer la supériorité de la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que si le feu tombe comme ça dans du sec, même moi si je prends un truc, je frotte comme ça, l'étincelle va faire du feu. Alors le feu qui va descendre du surnaturel
va contrer une résistance, mais que ce feu-là va avaler. Amen. Pour montrer l'autorité de Dieu. Pour montrer celui qui tient les rênes. Amen. Alors, il leur dit, jetez de l'eau. Oui. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Et que je fais toutes les choses à ta parole. Arrête là. Et que je fais toutes les choses à ta parole. Selon ta parole. J'ai fait toutes les choses comme la parole a dit. Je suis en train de... Et le fait continue là-bas. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste. Le bois, la terre et la terre. La terre, l'eau, tout toi et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le miracle de Dieu est surnaturel pour amener son peuple à croire en lui. Selon ta parole, pas par autre chose. Selon ta parole au Père éternel, selon la parole des réconciliations que tu as mis dans notre bouche, selon la parole que tu as mis dans ma bouche, je suis en train de dire, voici ce peuple qui est devant toi. Selon la parole que tu as mis dans ma bouche, voici ce peuple qui est devant moi, Père éternel. Il y en a qui ont des projets, il y en a, Père éternel, qui fait même des enfantements, il y en a qui fait, Père éternel, je ne sais pas moi, les mariages, il y en a qui fait rentrer juste dans leur droit, le droit des patrons, le droit de quoi que ce soit. Il y en a qui sont dans l'attente d'une délivrance certaine, une délivrance certaine, mais selon ta parole, mon Père, selon ta parole, Jésus, afin que ce peuple sache que le soleil est levant, au soleil couchant, il y a un seul Dieu et que ce Dieu s'appelle Jésus. Alors, Père éternel, viens agir dans leur vie. Il y en a qui sont dans l'attente, Père éternel, pour leur mère qui est dans la dépendance de la maladie. Je suis en train de dire que la maladie qui est dans sévir ta mère, aujourd'hui, cette maladie, déjà, je libère le sang de Jésus, le sang de Jésus sur ses nerfs, ses muscles, son cerveau, afin qu'elle redevienne correcte dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que toute pensée négative se retire d'elle par la du nom de Jésus. Je libère en elle la guérison totale. La guérison de l'âme ainsi que de l'esprit. Et la besoin de la guérison de l'esprit. Reçois la guérison de l'esprit pour ta mère. Reçois le nom de Jésus. Tu diras à ta mère, maman, tu es guérie. Tu diras à ta mère, maman, reçois le meurtre de Jésus. Et qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Je suis en train de dire, c'est dans vos attentes. Recevez la délivrance totale. Au nom de Jésus. Sur l'attente de tout et chacun de vous. Sur l'attente de tout et chacun de vous. Je suis en train de dire de recevoir. De recevoir par la puissance, par l'autorité des lèvres de la croix. Je suis en train de dire de recevoir au nom de Jésus. Je suis en train de dire, c'est dans la parole de l'Éternel. Rentrez dans votre grâce. Au chocolat que ton chemin soit ouvert. Je brise les chaînes qui t'étaient captifs. Pour ton dossier. Je le brise au nom de Jésus. Rentrez dans ta grâce pour votre projet. Je suis en train de dire pour votre projet. Si tu crois en moi, si tu bâtis en moi, ton projet réussira. Mais si tu ne bâtis pas en moi, ton projet échouera. Bâtis en moi, je suis l'éternel Dieu, je suis l'éternel Dieu. Si tu bâtis en moi, tu ouvres la porte, les portes ne pas fermées. Recevez, au nom de Jésus, que le cœur de congeler nos enfants. Que le cœur de congeler nos enfants. Tous ici présents, Seigneur, c'est mes enfants. Que le cœur de leurs conjoints, même ceux qui n'ont pas encore de conjoints, les conjoints qui sont à devenir, je suis en train de dire que leur cœur s'attache au Jésus, au nom de Jésus, s'attache au Seigneur, afin qu'ils soient des hommes selon le cœur de Dieu, sur la parole de Dieu. Au nom de Jésus. La paix de Dieu surpasse toutes les circonstances. La paix de Dieu surpasse toutes les circonstances. Je suis en train de dire la paix de Dieu
surpasse toutes les choses qu'on peut espérer. C'est une paix de surnaturel. Ce n'est pas la paix comme on dit seulement la paix. Non. Oh, le monde donne la paix. Faites la paix, il n'y a pas la guerre. C'est pas ça qu'on parle. Je parle de la paix de Dieu. Amen. Je parle d'une paix surnaturelle. Amen. Une paix qui marche sur les circonstances de ta vie. Amen. Sur ce que tu veux être. Amen. Sur ce que tu penses être. Amen. Sur ce que tu veux faire. Amen. Même pour ta famille. Amen. C'est ça toutes les circonstances. Parce que Jésus-Christ, il est la plénitude. Amen. Lis-moi 2 Corinthiens 5 là. 2 Corinthiens 5 qui parle de réconciliation. Car Jésus en nous, il est la plénitude. C'est verset 9 le code 10. 2 Corinthiens 5, 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Non, si quelqu'un est en Christ, 17, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un croit en Christ, si quelqu'un est en Christ, en réalité, toutes les choses de ta vie sont devenues nouvelles. Mais si tu ne les vois pas encore, le Seigneur dit, persévère dans la foi, n'abandonne pas. Moi, le Seigneur, j'agirai toujours. Moi, je viendrai toujours le dernier. Le malais, Satan, lui, il prend l'ascenseur. Le Seigneur ne prend pas l'ascenseur, marche par les escaliers. Il est dans les armées. Pendant que Satan prend l'ascenseur, il est en haut. Tu crois être arrivé, mais le Seigneur va t'abaisser. Parce que lui, le Seigneur, il est en train de marcher. Dans sa marche, toi, tu es en haut avec Satan. Lui, il est au premier étage. Il va te faire descendre au premier étage pour que tu rentres dans ta grâce. Amen. Vous êtes en train de suivre. Amen, amen, amen. Il continue. Il était dans 2 Corinthiens 5. Laisse-moi lire, laisse-moi lire. Laisse-moi lire, il était avancé. 2 Corinthiens 5. Je suis dans 10 là. 18. Voilà, 2 Corinthiens 5. Dans 18. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Si la parole est claire que Dieu nous a réconciliés avec lui-même, avec Christ, je suis en train de dire que toute mauvaise manifestation de nuit, des maris ou des femmes de nuit, qu'importe le nom, j'interdis à tout démon sexuel, tout démon de séduction, de venir nuire à la vie de ceux-ci. Car la parole est claire, qu'ils sont réconciliés avec Dieu. S'ils sont réconciliés avec Dieu, voici le temple de Dieu. Amen. Leur corps est le temple de Dieu. Ils sont en train de dire, voici le temple de Dieu. Amen. Où habite le Saint-Esprit. Amen. Ne cohabite pas avec les démons. Amen. Que toute forme de mari ou de femme de nuit, tu libères la vie de l'enfant spirituel au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas entendre parler de toi. Tout esprit de démon qui sera révélé à ces commandements se verra tourmenté avant la fin des temps. Car vous avez la possibilité aux démons d'attendre la fin des temps, dans les terres arides, pour être tourmentés. Ou alors d'être tourmentés tout de suite. Par la puissance du nom de Jésus. Je vous ordonne donc, Satan, je t'ordonne de prendre tes démons, de dire à tes démons, de libérer la vie de ceux-ci dans le nom de Jésus. Amen. Car leur vie, leur corps est pour louer le Seigneur. Amen. Leur corps est pour louer le Seigneur. Amen. Ce n'est pas un corps de suir. Tu libères, tu sais, tout est fait à dater d'aujourd'hui au nom de Jésus. La parole de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Dieu était en Christ, parce que tu as créé en Christ, quelquefois tu fais le songe même veut te condamner. Tu dis au songe là, toi tu ne sais pas d'où tu viens, mais ce qui est sûr, tu es un esprit d'erreur. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Tu es un esprit d'erreur. Parce que dans ma marche avec Christ, mes chers amis,
les grands actes de canalité que je faisais avant, mes chers amis, ce n'est plus à moi. Mais dans ma marche vers Christ, je vais trébucher, mais je vais me relever. Vous êtes en train de suivre? Dans ma marche, je vais trébucher, mais je vais me relever. C'est un esprit d'erreur. C'est un esprit d'erreur. Il ne te pète pas tes offenses. Sinon, tu vas être là, mais Seigneur aussi. Au lieu de prier normalement, de lever. Quand tu pries, élève Dieu. Glorifie Dieu. Ne te distrais pas, chante une chanson qui les glorifie. Mais si tu es là, Seigneur, pardonne-moi parce que ça veut dire que tu es pris. Ça veut dire que tu es pris. Là, pour venir prêcher, là, mais Satan va te retrouver, t'as vu? C'est pas toi qui disais que de pardonner les péchés. Aujourd'hui, là, les péchés, là, c'est fini, tu prêches maintenant. Mais quand tu vas dire à Satan, tu prononces, moi, c'est ma marche vers le Seigneur. Je vais trébucher, mais je vais me relever. Amen. Parce que j'avance. Je ne reste pas derrière. Amen. Je ne regarde plus derrière. J'avance. Quelles que soient les circonstances, j'avance. Amen, Seigneur. Amen. Et continue. Car Dieu est en Christ réconcilié avec lui-même. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur qui représente les pays, qui représente son président. La parole dit que nous sommes ambassadeurs. Amen. Tu n'es pas encore nommé, hein, mais tu es ambassadeur déjà nommé par Dieu. Oh, mes chers amis. Donc, on attend seulement la concrétisation dans ce monde. Un ambassadeur, il marche avec honneur. Il représente son pays. Il représente son président et son pays. Quand tu vas dans certains pays, tu veux que ta langue soit parlée. J'ai fait l'expérience, on est voyagé avec ma femme, on voulait entendre notre langue, le français. Est-ce que vous comprenez? Pendant que les autres exaltaient leur langue, l'anglais, nous on voulait entendre le français. On voulait que notre langue soit exaltée. C'est ça l'ambassadeur. Tu représentes ton pays, tu représentes ton président, tu es ambassadeur. Et comme tu es ambassadeur de ne pas n'importe qui, de ne pas n'importe quel président, tu es ambassadeur de Dieu, du Père Créateur, de celui qui a fait toutes choses, de celui qui élève et qui rabaisse. Tu es son ambassadeur. Lui qui a mis ta part, il a dit que tu es dans les lieux célestes avec lui. Ça veut dire qu'étant ambassadeur de Christ, le président, lui, ne parle plus. Il a ordonné à l'ambassadeur. Est-ce que vous comprenez? Le président a dit à l'ambassadeur, il a déjà ordonné à l'ambassadeur. Ambassadeur, toi tu vas parler à ma place, tu vas dire ceci et cela. Et la parole déclare, Dieu a mis la parole dans notre bouche pour que nous fassions la fonction d'ambassadeur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce que tu es en train de dire, il avait déjà mis ça dans sa bouche. Lui, il ne va faire que suivre ta parole. Lui, il va tout simplement exalter ta parole. Lui, il va tout simplement honorer la parole qu'il a mise dans ta bouche. Parce que c'est selon ta parole, ô Éternel. Selon ta parole, tu as mis les paroles dans ma bouche. Selon ta parole, Père éternel, tu m'as permis d'être ton ambassadeur. Et comme je suis ton ambassadeur au Christ. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs de Dieu là-dedans? Merveille Seigneur. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs de Dieu? Merveille Seigneur, on va se lever. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs de Dieu? Merveille Seigneur, on va proclamer l'élévation. On va proclamer Dieu a mis à nous les paroles de paix et de bonheur. Les paroles de grâce et d'élévation. Les paroles de rentrée dans notre grâce. Proclamer l'élévation de Dieu. Et ambassadeur de Christ. Et tu vas sur ta grâce. Et tu vas sur l'élévation. Proclamez-les. Ambassadeur de Dieu. Proclamez ce que tu veux faire dans ta vie. On dit ambassadeur de Dieu. Et ce que tu es en train de dire, Dieu lui-même a mis ça dans ta bouche. Dieu lui-même, proclamez. Les malades guéris au nom de Jésus. Les malades cachés pour Christ au nom de Jésus. Les démons cachés pour Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les grâces qui étaient sanctifiées. Là où tu as choisi, papa, que ton nom. Oh, merveille Seigneur. Merveille Seigneur, asseyez-vous. Gloire à Dieu.
On va finir là bientôt parce qu'après, on va, c'est Pentecôte. Mais Pentecôte, c'est l'Esprit. Et l'Esprit est en toi, mais il faut les raviver. Ambassadeur de Dieu. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait, parlait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en Dieu justice de Dieu. Si Dieu t'a justifié, je suis en train de vous donner des indices. Le Saint-Esprit marche avec les indices qui sont dans sa parole. Amen. Si toi tu es en train d'espérer que le Saint-Esprit vienne en toi, c'est moi-même quelquefois le Seigneur, j'ai prié, Seigneur. Ah. Tu vois? Rien. Même tu peux créer mes pères, toi aussi. Je n'attends rien, je n'ai ni songe ni rien. Après tu vas quelque part, pas, le Seigneur te surprend. Sans que tu penses à quoi que ce soit. Vous comprenez? C'est ça Dieu. Donc si toi tu es en train de marcher dans la négativité, c'est ce que je cherche. Je suis en train de dire, Calice, je brise le cercle vicieux au nom de Jésus. Je brise ton cercle vicieux par la puissance du nom de Jésus. Il recommencera par la même chose. Il recommencera par les mêmes erreurs. Aujourd'hui, Dieu au cercle vicieux de quitter, de libérer ta vie par la puissance du nom de Jésus. Je suis en train de dire, j'avais vu tout un groupe ce matin. J'ai dormi cette nuit. J'ai dormi. Le Seigneur voulait que je dorme, que je ne liaise rien. J'ai dormi. À partir de 23h même, j'étais au lit. Jusqu'au matin, 5h du matin. Je vois ma femme qui se lève, je ne sais pas si elle est partie faire les beignets, peu importe. Pendant qu'elle se lève, je suis réveillé, mais je ne fais rien. Je ne lis rien. Et le Seigneur me fait rendormir encore. Il m'a montré un groupe. Et dans ce groupe-là, on dirait qu'ils sont en train de travailler dans un chantier. Et dans ce chantier, ce groupe avance. Il y a un monsieur qui est sur ta table-là, c'est lui qui pointe pour que le groupe soit payé. Et il voit ce groupe avancer. Le monsieur là, depuis que le groupe est en train de travailler de mois et mois, je ne sais pas si d'année en année, le groupe n'a pas eu les récompenses. Parce que les messieurs qui étaient assis là-bas ne pointaient pas. Vous êtes dans le suivre? C'est-à-dire que tu viens au travail, au lieu de pointer, lui, il voit les gens travailler, mais il ne pointe pas pour donner le rapport à celui-là qui est plus grand. Après moi, je suis là, je regarde et je me mets devant le groupe, et je vois celui-là qui est le plus grand. Je dis, mais pourquoi c'est là, Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'ils sont en train de travailler tous les longs. Et j'ai même dit, nous sommes en train de travailler tout ce temps. Vous êtes en train de le suivre? Ça commence à se personnifier. Nous sommes en train de travailler tout ce temps, Père. Pourquoi c'est là? Il lui dit, mais est-ce que lui, il avait pointé? Va les voir. Je vais les voir. Est-ce que toi, tu ne nous as pas vu travailler? Tu ne nous as pas vu travailler à cet endroit. Ah, mais j'avais fait l'erreur. Et le monsieur commence à rectifier le pointage, et donne au plus grand et le groupe a eu sa paye. Écoutez bien le songe, les préfigurations. La parole est claire, mes chers amis. Quelquefois, on peut passer comme nous sommes passés à travers le feu. Vous êtes en train de suivre? Faisons attention pour ne pas passer à travers le feu. Ce songe va rester en moi, c'est significatif.
Vous êtes en train de suivre? Ne travaillez pas en vain. Ne travaillons pas en vain. Amen. Travaillons pour la vie éternelle. Amen. Travaillons pour hériter la vie éternelle, je suis en train de dire. Amen. Ne travaillez pas pour hériter les choses de la terre. Ne travaillez pas pour assouvir vos besoins. Ne travaillez pas pour vous faire voir grand. À travers le feu. C'était à travers le feu. Il a fallu que j'aille voir celui-là. Qui représente cet autre Jésus qui te donne l'accès au Dieu vivant. Vous êtes en train de suivre? C'est ça l'explication normale. À travers le feu. Ne travaillons pas pour les choses de la terre. Travaillons pour Christ. Amen. Dans l'observation de sa parole. Amen. Dans l'obéissance de sa parole. C'est l'obéissance de sa parole. C'est l'observation de toute sa parole qui va nous accréditer aux yeux de Jésus. C'est la conviction que Dieu est grand, Dieu est élevé, qui va nous accréditer auprès de Jésus. Amen. Jésus ne se nourrit pas d'autre chose que de sa parole. Le Saint-Esprit ne nourrit pas d'autre chose que de sa parole. Dieu va dire, oh Saint-Esprit, viens à moi, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Il ne viendra pas. Parce que ton cœur n'est pas à Christ. Vous allez me suivre. Il faut t'attacher à Christ dans sa parole. Amen. S'attacher à Christ dans ce qu'il est. Amen. Non dans ce que tu penses. Christ n'est pas un homme. Cette œuvre n'est pas une œuvre charnelle. C'est une œuvre spirituelle de Dieu. Amen. C'est une œuvre pour élever Christ. Amen. Pour exalter Dieu. Amen. Afin que nous ne ratons pas notre part. Amen. L'héritage que nous est donné, mes chers amis, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Si tu as raté la vie éternelle, ça veut dire que tu es perdu. Il s'agit de nos âmes. Amen. Il ne s'agit plus de notre confort. Je ne veux pas qu'on me parle ainsi. Je ne veux pas qu'on me fasse ceci. Il ne s'agit plus de cela. Il s'agit de notre âme. Amen. De notre âme. Pour que nos âmes soient sauvées. D'abord recevoir toute la richesse du monde. D'abord prendre tout Toulouse avec toi. Tu l'as acheté, Dieu te donne. Mais la vie là, tu ne peux pas l'acheter. Parce que le même jour où tu auras Toulouse, c'est le même jour où on t'enterre. Qu'est-ce que tu vas dire? Tout va rester. Tout va rester. Il s'agit de notre âme. Veillons à nos âmes. Amen. Le songe a été significatif. J'en ai fait deux, mais l'autre c'est pour moi par rapport à quelqu'un. Ça c'est mon secret. Par rapport à quelqu'un qui sème le trouble. C'est comme ça que je l'ai vu. La personne habillée tout en noir. Mais ça, c'est... Bref, le plus significatif, c'est celui-là. Amen. C'est celui-là le plus significatif. Veillons à nos âmes. Veillons à nos âmes. Ne ratons pas les prix de la course. L'apôtre Paul a dit, ne ratons pas les prix de la course. Amen. Ça veut dire que Dieu va te bénir sur la terre. Amen. Si Dieu ne te bénit pas, ça veut dire que Dieu a échoué. Est-ce que vous comprenez? Si nos enfants que nous élevons ne réussissent pas dans la vie, ça veut dire que nous avons échoué. Quand on va regarder ton enfant, dire, je connais même son père, c'est normal. Est-ce que tu comprends? Mais quand on va regarder la réussite de tes enfants, oh Dieu, je connais ses parents. Ces enfants ne devront que réussir. Donc, Dieu, il faut que nous réussissions pour que Satan ferme sa bouche. Il faut que vous rentrez dans votre droit pour que Satan ferme sa bouche. Il faut que vous recevez toute bénédiction spirituelle sur terre pour que Satan ferme sa bouche. Mais c'est que le Seigneur nous exige. C'est que le Seigneur veut de nous, au-delà de tout, que nous sauvons nos âmes. Amen. Nous sommes en train de suivre que nous sauvons nos âmes, que nous les désirons plus. Plus encore. Plus encore. Et surtout dans cette église. On ne m'a pas montré notre église. Nous aimons Dieu. Est-ce que nous n'aimons pas Dieu? Si. Est-ce que nous évangélisons? Est-ce que nous amenons tous les membres de nos familles? Est-ce que nous amenons nos amis? Vous avez vu comment c'est mieux?
Vous avez vu comment c'est mieux? Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Vous êtes en train de voir. Est-ce que nous n'aimons pas Dieu? Est-ce que nous ne chantons pas pour Dieu? Soyez bénis. Amen.